Léo, je regarde tes vidéos depuis quelques mois sur les décodeurs et je regardais aussi les vidéos sur J'ai un doute. Et du coup, j'ai suivi ton échange public avec Jabba sur YouTube. Et en fait, je me pose des questions sur le fondement de ton côté spirituel et j'ai pas trop compris. Donc, je vais expliquer dans cette vidéo ce que je trouve bizarre, ce que je trouve étrange et si tu peux me répondre publiquement ou en privé sur qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ton côté spirituel parce que moi j'ai du mal à comprendre. Donc, je regarde juste tes explications avec toi. Des questions qui m'ont été posées. Je fais vite. Pourquoi le projet s'appelle My Fair Lucy? C'est très simple. Ça n'a rien à voir avec Lucifer. Enfin, si, mais inversé. Il faut savoir que les symboles et les mots. En fait, quand vous prenez une croix, à l'endroit, ça symbolise quelque chose. À l'envers, ça symbolise l'opposé. J'ai fait un jeu similaire avec les mots. Donc, Fair Lucy, c'est Lucifer inversé. Donc, ce que je dis moi, c'est que je suis à l'opposé de Lucifer. D'accord. Premièrement. My Fair Lucy aussi, ça vient de l'histoire de My Fair Lady, qui est ni plus ni moins l'histoire de. Comment s'appelle le film, la Pretty Woman, qui est l'histoire d'une personne en fait qui a été sous-estimée, qui a eu pas mal de difficultés dans la vie, qui était en bas de la société, qui en fait, suite à un concours de circonstances, elle s'est retrouvée à avoir une meilleure vie, etc. etc. Et Lucie, ça veut dire lumière, en fait. Ça vient de luce en latin, qui veut dire lumière. Donc, c'est vraiment la lumière qui est vraiment détruite dans notre monde. Elle est cachée, elle est masquée, elle est ignorée, elle est ridiculisée. Bah, en fait, moi, je dis non, non, il faut que cette chose-là, on la prend et il faut qu'on l'emmène tout haut. Il faut que ça soit cette lumière-là qui nous guide. D'accord. Et à la fin, on m'a posé la question, parce que bien sûr, il y en a qui ont vraiment beaucoup d'imagination. Les gars, allez écrire des bouquins et faire des films, quoi. Parce que vous avez vraiment une imagination. Donc, qu'est-ce que ce symbole? Alors, vous allez remarquer ici, il y a un M en bleu qui est devant, il y a un F derrière qui est en vert, et il y a un L au fond qui est en rouge. Donc, My Fair Lucy. C'est pas plus compliqué. Le symbole en soi, c'est un soleil à 9 branches qui symbolise certaines choses. D'accord. Une de celles-là, c'est le 9, c'est un nombre qui signifie la fin d'un cycle. Parce que c'est exactement là où on est aujourd'hui. C'est la fin d'un cycle. On n'est pas encore au nouveau, on est dans la transition. Donc, voilà ce que symbolise ça. Et c'est un soleil. Le soleil, comme un autre qui cherche à me faire passer pour un jésuite ou je sais pas quoi, complotiste ou machin là, Babylone décodé. Bon, t'expliques que le soleil, derrière à 9 branches, ça symbolise plusieurs choses, dont le 9 qui est la fin d'un cycle. Mais apparemment, ça symbolise d'autres choses que tu expliques pas. Euh, Tu expliques aussi que My Fair Lucy, ça vient de Lucifer, que ça vient de My Fair Lady, et que ça vient aussi de Lucie, qui veut dire en latin lumière. Donc, moi, quand je vais voir, pour m'intéresser un peu à tout ça, la définition de Lucifer, puisque tu dis que c'est un lien avec Lucifer, mais inversé, ici, Lucifer. Lucifer est un nom latin signifiant porteur de lumière composé de lux, lumière, et fer, porté. À l'origine, pour les Romains, Lucifer personnifiait l'astre du matin, Vénus. Précédant le soleil, il annonçait la venue de la lumière de l'aurore. Donc tu dis que ça veut dire, Lucie, ça veut dire lumière en latin, mais quand on t'écoute, on a l'impression que tu dissocies ça de l'explication de Lucifer. Alors qu'en fait, tu expliques pas que maïfer, ça veut dire en fait, enfin faire, ça veut dire porter. Et donc cette explication latine a directement à voir avec Lucifer. Et quand je lis un peu plus sur Lucifer, ils disent c'est le troisième nom propre sous la forme définitive de Lucifer. C'est devenu le nom d'un ange déchu pour s'être rebellé contre Dieu. On t'explique aussi dans les vidéos que t'as pas beaucoup de livres chez toi sur les croyances religieuses et que tu connais rien, mais que t'as beaucoup de livres sur l'espace et les astres, etc. et l'univers. L'adjectif sera substantivé et désignera dans la mythologie romaine l'astre du matin. Il correspond dans la mythologie grecque au dieu Esphoros, celui qui porte et amène la lumière de l'aurore aussi, appelé Phosphoros, celui qui porte la lumière. Bon, je lis tout ça sur Wikipédia. Euh, qu'il brûle toujours dans les croyances religieuses, les écrits religieux, qu'il brûle toujours lorsque se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant. Le Christ, ton Fils, ressuscite, qui est revenu des enfers, répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Parallèlement, à partir de la Bible grecque, traduction de la Bible hébraïque, la Bible chrétienne en grec, puis de la Vulgate, les chrétiens ont progressivement identifié Esphoros, l'astre du matin, et Lucifer, son équivalent latin. Ok, donc j'essaie de comprendre tout ça. Après le retour de l'exil de Babylone, au cours de la période du Second Temple, il s'était développé au sein du judaïsme l'idée qu'il existait entre la sphère divine et le monde des hommes un monde intermédiaire peuplé d'anges. Ces anges étaient capables de modifier le cours des événements, les anges mauvais étaient responsables de l'apparition du mal dans la création. Sur la base d'une parole de Jésus dans l'évangile de Luc, les chrétiens finissent par associer Esphoros et Lucifer, le porteur de lumière déchu, à Satan. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Bon, tout ça c'est dans diverses interprétations anthropologiques, etc. Qu'est-ce qu'ils disent encore ici? Pour le jésuite Tournemine au 8e siècle, au 18e siècle, Lucifer est celui qui apporte la clarté, les lumières, la connaissance et la révolte. Tournemine sera vivement critiqué pour avoir rapproché Lucifer du titan Prométhée, qui dans la mythologie grecque a désobéi à Dieu, c'est donnant le feu aux hommes. Donc je m'intéresse pour savoir en fait le lien que ça a avec Lucifer, puisque tu expliques que c'est Lucifer inversé. Et ensuite, je regarde les explications sur ton soleil, que tu expliques à 9 branches qui symbolise la fin d'un cycle, entre d'autres symbolisations, parce que tu expliques que ça symbolise plusieurs choses. Et je tombe sur le soleil à 9 branches, sur Wikipédia. L'étoile à 9 branches est devenue un autre des symboles du bahaïsme. Et je vais voir ce qu'est le bahaïsme. Le bahaïsme, en fait, c'est une religion, apparemment, d'après Wikipédia, une religion abrahamique et monothéiste proclamant l'unité spirituelle de l'humanité.
Les membres de cette communauté religieuse internationale se décrivent comme des adhérents d'une religion mondiale indépendante, 7 millions de membres. Et en fait, l'étoile à 9 branches, pour eux, c'est un soleil à 9 branches, si je comprends bien, parce qu'un de leurs emblèmes, un de leurs symboles, c'est justement un soleil, on peut voir là sur un de leurs temples, euh, un soleil sur la façade, si je peux zoomer. Donc du coup, je fais le rapprochement avec les diverses définitions que tu sous-entends dans ton soleil à 9 branches, et je me demande si du coup, est-ce que tu fais partie ou non de cette religion ou pas, puisque ça coïncide un petit peu au discours que tu as eu dans un de tes lives où tu dis qu'en fait tu es croyant, tu crois en Dieu, mais pas comme pas en un Dieu précis comme les internautes pourraient interpréter, mais tu développes pas trop quand t'expliques ça. Donc je te pose la question si c'est un lien ton soleil à 9 branches avec le bahaïsme ou pas. Et, euh, et on peut voir ici qu'il y a plusieurs temples un peu partout dans le monde, en Israël, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Ensuite, tu parles aussi à un moment donné, je crois, du lion qui est derrière toi. Et quand je regarde le lion dans la culture, toujours sur Wikipédia, ils disent que ça peut avoir un symbole positif. C'est le cas du lion de Saint-Marc qui fait référence à la caractéristique particulière de l'évangile de Saint-Marc, emblème de la justice qui fait allusion à la résurrection. Mais ça peut aussi avoir une connotation négative s'il est associé au démon. On fait référence à ce passage où l'on parle de Satan qui déambule tel un lion cherchant une proie à dévorer. Et ensuite, il y a un autre symbole, c'est au Moyen-Âge cependant, le lion garde une valeur positive, comme l'atteste par exemple le surnom de Richard Cœur de Lion. Ce symbole est très souvent utilisé par les ordres de chevaliers. Ok. Et en fait, cette religion qui veut rassembler un peu tout le monde, hein, parce que si on voit bien ici, ils expliquent, ici voilà, c'est une religion abrahamique et monothéiste proclamant l'unité spirituelle de l'humanité. Et comme je vois sur ton Facebook aussi que tu prétends avoir étudié le NASA Spitzer Space Telescope, qui est en Californie aux États-Unis, qui apparemment est un centre qui observe l'espace avec un télescope, formation, je sais pas quoi, et puis tu l'expliques toi-même que tu es passionné par l'espace. Donc quand je fais le lien avec cette fameuse religion, si jamais elle a un rapport avec ton symbole, ton soleil à 9 branches, et quand tu dis que tu es croyant en un dieu mais pas un dieu précis, je fais le rapport aussi avec le projet Bluebeam de la NASA. Bon, j'entendais parler au début de YouTube, etc. Là, on voit un livre écrit par un certain Serge Mona, le projet Bluebeam de la NASA. Euh, c'est un projet, en fait, qui veut mettre en place une nouvelle religion. Donc la religion du Nouvel Âge est le fondement même de ce nouveau gouvernement mondial. Religion sans laquelle la dictature du nouvel ordre mondial est totalement impossible. Le projet Bluebeam comporte 4 étapes différentes dans le but de mettre en œuvre la religion du nouvel ère avec l'antéchrist à sa tête. Alors ensuite, il montre les étapes nécessaires, réévaluation de toutes les connaissances archéologiques, gigantesques spéciaux grâce à des hologrammes optiques tridimensionnels, des sons, des lasers, des projections laser de multiples images holographiques dans différentes parties du monde, chaque partie du monde recevant une image correspondant à la foi religieuse prédominante régionale. Communication télépathique, électronique bidirectionnelle, contrôle de l'esprit, éducation moderne et différents types de pression sociale, manifestations surnaturelles par des moyens électroniques, faire croire à l'humanité qu'une invasion ovni est à venir, propager en abondance des ondes à haute fréquence sur la Terre, donc ça fait penser aux antennes 5G, sauf que le livre là il est écrit dans les années 90, mettre en place sur chaque individu des puces intégrées, et l'auteur dit même si ma vie est en danger à cause de la diffusion de ces informations, la vôtre est encore plus par l'ignorance de ces mêmes informations. Et quand on lit sur Amazon un peu sa bio, enfin ce qu'ils décrivent de lui, c'est qu'il est mort dans des conditions étranges d'une crise cardiaque en 1996. D'ailleurs on peut voir des interviews de lui sur YouTube où il explique un peu tout ça, et le journaliste lui serre la main à la fin d'une façon étrange d'ailleurs, et il lui dit bah, j'espère qu'on se reverra si vous êtes toujours en vie. Tout le monde peut aller voir ça sur YouTube, tu peux aller vérifier Léo si tu veux. Et donc ce fameux soleil à 9 branches, je vois ici que voilà, il symbolise cette religion qui en fait rassemble toutes les autres toutes les autres croyances religieuses. Donc bah là j'aimerais que tu m'éclaires un peu sur tout ça, si ça a un rapport avec les autres significations de ton soleil que tu expliques. Pour ce qui est du lion, enfin je vais y revenir après, mais j'ai fait un peu de recherche du coup sur toi pour essayer de comprendre tout ça. Et je me rends compte en faisant des recherches que quand on tombe sur un article qui mentionne ton nom, alors je vais revenir en arrière. En fait, sur cet article qui parle en fait de la chaîne YouTube Thinkerview, qui est une chaîne que tu connais, c'est une chaîne où on trouve des interviews de personnalités publiques, plus ou moins publiques. Et là, en fait, on voit ton nom un petit peu en dessous. Ils expliquent Léonard Sojli, son nom est indiqué comme compositeur de la musique de Thinkerview sur les premières vidéos. La recherche confirme que son site J'ai un doute est à nouveau hébergé par Pierre-Yves Minier. Pierre-Yves Minier, il suffit de faire une recherche pour voir son nom en tant qu'hébergeur du site Thinkerview. Mathieu Minier, son nom est cité dans les vidéos du début, peut-être le frère de Pierre-Yves Minier.
Et donc là, on voit la connexion symbolisée sous un espèce de schéma. On voit que tu es relié au site J'ai un doute, mais apparemment c'est pas toi vraiment qui est derrière, puisque on voit que Pierre-Yves Minier, créateur du site internet, propriétaire de la société Dixpix, apparemment qui comprend Thinkerview.com, J'ai-un-doute.com et CryptoView.io. Donc du coup, je continue à faire des recherches sur toi, et je vois aussi qu'il est mentionné que tu as mis en place une fondation qui s'appelle les Albanais de France, et quand on va vérifier, elle existe vraiment sur le site du gouvernement. C'est une fondation apparemment qui explique que c'est pour faciliter les échanges culturels entre l'Albanie et la France. Donc je continue mes recherches sur toi, et je tombe sur le site là, BMI Sound, et je vois qu'en fait, une espèce de label, Unreal, avec un logo, où ton nom est mentionné, Léonard Sojli, générique de la vidéo pour le site Thinkerview, thinkerview.com en 2013. Et je vois aussi là que, en tant que client toujours, il a été carrément identifié My Fair Lucy en tant que client, et dont le projet est la coproduction de titres Soundcloud.com en 2016. Du coup, je vois aussi que je revois le nom Minier, qui fait penser donc à Pierre-Yves Minier et Mathieu Minier mentionnés sur l'article précédent, en 2015, qui a pour projet le générique de vidéo pour la chaîne YouTube Le Livre de Jeanne d'Arcadie. Donc je vais voir sur Facebook et je tape Jacques Minier, et je me rends compte, en fait, c'est un écrivain apparemment ici. Et je veux savoir du coup si tu as des connexions avec Jacques Minier, parce que je vois en fait qu'il publie sur son journal des vidéos de Trotta, des vidéos de Pangolin, des vidéos de tes lives sur ta chaîne Les Décodeurs, des vidéos d'Emma, des vidéos d'Alexis, etc. Donc je vais dans ses amis et je regarde déjà s'il a un lien familial avec Pierre-Yves Minier et Mathieu Minier. Et donc je me rends compte que Pierre-Yves Minier et Mathieu Minier sont dans ses amis. Donc je sous-entends et je suppose que c'est bien les deux personnes de l'article mentionné précédemment. Euh, donc peut-être au vu de son âge, ça doit être leur papa, je sais pas, je suppose. Et là quand je tape Léonard, je vois qu'il est ami avec toi. Euh, et je me rends compte aussi que si je vais dans ses abonnements euh, de musique, il est tout simplement abonné à My Fair Lucy, donc la page Facebook de ton projet musical, et il est aussi abonné à Unreal Music, ce fameux groupe de compositeurs que je viens de mentionner. Donc je vois que Jacques Minier, en fait, sur son Facebook, il partage tes lives, euh, et puis d'autres youtubeurs pseudo-lanceurs d'alerte. En tout cas, il partage voilà, des vidéos de pangolin, des vidéos d'un peu tout le monde. Et je vois qu'il partage aussi euh, la musique The Dream que tu as fait sur ta chaîne spirituelle, qui est ici. Il partage ça, il partage tes lives, voilà, etc. Donc du coup, je me dis que si t'es ami avec ce monsieur et qu'il partage pas mal de tes vidéos, même tes vidéos de musique spirituelle, c'est forcément que peut-être il y a un lien important entre vous deux. Donc je fais des recherches sur ce monsieur. D'ailleurs, on voit que sur l'image, la vignette de ta musique, tu as mis le logo dans l'ombre de la vague ici. Et donc en faisant des recherches sur ce Jacques Minier, je me rends compte que il a un site à son nom où il explique qu'il a quitté l'école assez tôt. Il explique qu'il est rentré dans la vie active à 14 ans comme menuisier charpentier et qu'il a eu la chance de participer dans les années 60 à la reconstruction de la célèbre maison Jeanne d'Arc à Orléans qui avait été victime de bombardements. Euh, Ensuite, il explique qu'il n'a jamais cessé d'explorer les domaines voisins de ceux où j'avais acquis une expérience professionnelle. Après avoir construit, dessiné et calculé des bâtiments, j'ai ouvert une agence immobilière et j'en ai vendu durant plusieurs années des centaines de petites fermettes, presbytères et autres maisons rurales ont ainsi changé de propriétaire par mes soins et je me suis surpris à aimer les vieilles pierres, etc. etc. Ensuite, il explique que tous ces lieux, forteresses médiévales, temples, églises, cathédrales, sont devenus pour moi autant de lieux exceptionnels chargés de gloire et de tristesse, dont les vibrations me touchaient et me parlaient intimement. Et du coup, il dit que ce qui m'importe aujourd'hui, ce sont les ombres des personnages qui les hantent et pourquoi ils les ont construits, bref, l'histoire des hommes et le sens qu'ils donnent à leur vie. C'est ainsi que du modelage de la matière, je suis passé à l'étude de l'esprit qui les fait vivre, du matériel, je suis passé au spirituel, et donc qu'il est passé à l'écriture. Euh, donc après sa fonction de immobilière, il est passé à l'écriture. Et en fait, du coup, ben, je m'intéresse un peu plus à lui en fonction de ce qu'il dit dans ce texte. Et je me rends compte qu'en fait, il y a une interview sur YouTube de lui à l'époque qui était faite par la chaîne Meta TV. Je sais pas si je vais le retrouver, si je l'ai dans les onglets.
où il parle en fait de l'histoire. Voilà, c'est ici. Euh, il parle de l'histoire, là, les dessous de la pucelle. Il y a un autre interview aussi en 4 parties où il parle aussi des Templiers, etc. Et on voit qu'en fait, il est fasciné par l'histoire des Templiers, l'ordre du Temple, etc. Même si dans un des interviews, il explique qu'il n'est pas omnibulé par les Templiers, mais on verra qu'en fait, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait vrai. Là, par exemple, dans ce passage-là, il parle des Templiers et de la foi des Templiers, les croyances spirituelles des Templiers, mais il veut pas vraiment expliquer, pour peut-être pas créer un malaise, de quoi il s'agit. On a les Templiers qui sont derrière ça. Ouais. Les Templiers et l'ordre de Sion. Or, il faut surtout pas que on parle trop de gens qui sont pas pleinement chrétiens, cathos, qui suivent pas le dogme, quoi. Parce que même les Templiers, ils suivent pas le dogme. Pour moi, ils sont, je dirais, agnostiques. Enfin, en tout cas agnostiques, pas du tout catholiques. Et ils ont dû trouver à Jérusalem un certain nombre d'éléments, eux ou l'ordre de Sion, probablement, qui avaient un caractère à la fois spirituel, religieux, donc, et en même temps stratégique, militairement et géographiquement. Bon, voilà, là, il fait une transition pour pas expliquer les croyances religieuses des chevaliers du Temple. Donc, je vais regarder ce que c'est que les Templiers. L'ordre du Temple est un ordre religieux militaire issu de la chevalerie chrétienne au Moyen-Âge dont les membres sont appelés les Templiers. Là, on voit leur symbole, la croix pâtée rouge sur fond blanc, etc., etc. Et en cherchant un peu, voilà, c'est ici. Le drapeau de l'ordre du Temple est appelé le Gaphanon Bossan. Bossan qui signifie bicolore, etc., etc. Le Gaphanon devait être visible en permanence sur le champ de bataille et c'est pourquoi il était interdit de l'abaisser, etc. Lorsque le Gaphanon principal tombait parce que son porteur et sa garde avaient été tués, le commandeur des chevaliers déroulait un étendard de secours reprenant la charge. Si celui-ci venait à disparaître à son tour, un commandeur d'escadron devait lever le pennon noir et blanc et rallier tous les Templiers présents. Donc un pennon, c'est ça. C'est un petit drapeau en forme de triangle. Et quand on regarde les couleurs prédominantes, ici dans l'ordre du Temple, notamment sur leur symbole, c'est-à-dire le Gaphanon et la croix matée, on voit que c'est le blanc, la croix pâtée, on voit que c'est le blanc, le noir et le rouge. Et bon, je suis peut-être parano, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu directement les couleurs utilisées dans le label. Donc je sais pas qui a créé ce logo de ce label, mais ça me fait penser un peu à un pennon avec les couleurs des Templiers, des chevaliers de l'ordre du Temple. Donc moi je te pose la question, est-ce que c'est un lien ou pas? Parce que ce monsieur en fait explique dans l'interview sur Meta TV qu'il est pas, il rassure le journaliste, paix à son âme, qu'il explique qu'il n'est pas non plus omnibulé par les Templiers, mais quand on va voir sa biographie, on se rend compte que si en fait il est obsédé par ou passionné par les Templiers, puisque quand on retourne sur son autobiographie, bon ça c'est une vieille photo de lui, on voit que tout en bas il y a des petits liens ici qui redirigent vers des sites qu'il administre. Voilà, qui sont consacrés, toujours avec cette couleur blanc, noir, rouge, couleur des Templiers, qui sont consacrés, non pour nous Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton nom, qui sont consacrés aux passionnés des Templiers. Ok. Donc là, il explique que c'est un nouveau site, parce que l'ancien site, il y a eu des poursuites en justice, à cause de l'action en justice d'une bande d'empêcheurs de jouter en rond, mais qu'il n'y a eu aucune condamnation, donc là, je sais pas de quoi il s'agit, je sais pas du tout. Et d'autres sites, là, je crois que celui-ci, c'est le sien directement, sur Jeanne d'Arc, les Templiers, etc. Donc de là, j'essaie de savoir si il y a un lien ou pas avec tes croyances à toi, parce que ce monsieur n'explique pas directement les croyances des Templiers, mais quand je fais un peu de recherche, moi je m'y connais rien, hein, tu me pardonneras là-dedans, ni en religion, ni en Templier, je me rends compte que les Templiers vénéraient en fait le Baphomet. Le Baphomet est le nom donné par certains occultistes du XIXe siècle à l'idole mystérieuse que les chevaliers de l'ordre du Temple furent accusés de vénérer, le plus souvent représenté par la tête d'un homme barbu. L'idole était vénérée mais également crainte pour sa laideur, ses caractéristiques notoires sont des seins ainsi qu'une tête de bouc. Avec le pentacle sur le front, là on voit une représentation du Baphomet. Le nom apparaît abondamment lors du procès des Templiers en 1307 sous le règne de Philippe IV le Bel. Du coup, je me suis intéressé un peu à tout ça, à l'histoire. Les Templiers, à la chute des États latins d'Orient en 1291, ont été nombreux à s'exiler en France et représentent une force militaire et financière puissante face à un pouvoir royal affaibli par les dettes. Et ils ont, entre autres, été accusés d'apostasie pour avoir en Orient renié le Christ et adoré Baphomet.
Donc si j'ai bien compris aussi, c'est que ils avaient le roi Philippe IV le Bel avait emprunté de l'argent qu'il voulait pas rendre aux Templiers, et donc il a été assassiné aussi le pape, etc. Et il a mis fin au règne du dernier maître des Templiers, mais que ce mouvement continuait dans l'ombre à exister pendant des siècles et des siècles. Pour Joseph Machin, l'initiation, il s'agirait donc d'un baptême du feu qui se rattache au gnosticisme et à rapprocher de la grande fête des Templiers qui avait lieu le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour où le Saint-Esprit descendit sur les apôtres sous forme de langue de feu. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit que Cyril Dougados, membre démissionnaire de la franc-maçonnerie française, l'obédience maçonnique de la Grande Loge nationale française, ayant atteint le 32e degré maçonnique, précise que dans des grades de perfectionnement au grade maçonnique, l'œil omniscient est remplacé par le Baphomet. Ensuite, l'historien et essayiste espagnol Alberto Barcena Pérez a publié le rituel maçonnique complet dans lequel se trouve la référence au Baphomet. De même, l'essayiste espagnol Manuel Guerra Gomez dénonce la procession du Baphomet, également au 29e degré maçonnique du rite écossais ancien et accepté, en relevant que la génuflexion en son hommage se fait en pliant le genou gauche au lieu du genou droit pour une génuflexion catholique devant le Saint-Sacrement. Donc, apparemment, les francs-maçons vénèrent le Baphomet. Selon certaines sources invérifiables, car légendaires, le culte Baphomet aurait eu lieu durant les rites secrets des Templiers. Un Baphomet est représenté sur la partie... Bon là, il montre qu'un Baphomet a été mis en place sur une chapelle qui a été rénovée, etc. et qu'on ne retrouve plus les anciens vitraux d'origine. Aux États-Unis, un culte du Baphomet s'est développé au début du XXIe siècle au sein d'un temple satanique ayant le statut de religion et dont le siège est à New York le 25 juillet 2015. Effectivement, là on voit des articles avec un temple satanique qui a été ouvert aux États-Unis et ils ont mis en place une statue du Baphomet qui est leur idole ou je sais pas leur emblème, etc. Là il y a encore un autre article sur ça avec une vidéo où ils dévoilent leur statut du Baphomet. Donc si je comprends bien, c'est un petit peu la bête, en gros, le diable, mais peut-être que tu peux m'expliquer, peut-être que tu t'y connais mieux que moi. Euh, donc je tombe sur ces trucs étranges de Baphomet que vénéraient les Templiers. Et du coup de là, je m'intéresse un petit peu plus à toi pour voir si t'es dans ce délire ou pas. Alors, Léonard. Et je vois que peut-être que je suis complètement parano, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour que tu me donnes des explications. Je vois que tu dis que tu travailles chez Ton Amour, c'est une page Facebook où on peut voir en photo de couverture une nappe blanche avec des rubans rouges qui représentent un peu une croix rouge sur un fond blanc, quoi. Ça me fait penser un peu à... Donc je sais pas trop ce que c'est ça, Mon Amour. J'ai un peu jeté un œil, mais j'ai pas trop compris. Et donc, ensuite, comme il parle de ce côté spirituel du Baphomet, et que toi tu parles de Lucifer, et que je fais le lien avec le projet Bluebeam et le bahaïsme qui veut une religion mondiale pour rassembler toutes les religions, avec à sa tête l'antéchrist. Du coup, je regarde un peu l'antéchrist, parce que j'y connais rien en religion. C'est pour ça que j'affirme rien, mais que je lis juste ce que je trouve sur Wikipédia, et que je fais pas vraiment de conclusion, mais j'interprète juste et je te demande des explications. Le terme désigne parfois un individu souvent monstrueux, par un groupe ou un personnage collectif. Cette figure d'imposteur maléfique qui tente de se substituer à Jésus-Christ a nourri de nombreuses spéculations et interprétations dès les premiers développements du christianisme à travers la littérature patristique, qui se sont enrichis encore au fil des siècles, situant l'intervention de l'Antéchrist lors des dernières épreuves précédant la fin du monde, essentiellement dans des contextes ou épisodes eschatologiques, donc la fin des temps. Donc je regarde encore un petit peu plus. Ici, il est dit que le terme semble ici décrire n'importe quel faux docteur, faux prophète ou corrupteur de la foi chrétienne, mais il semble quelquefois indiquer une personne précise ou un simple esprit trompeur qui suscite un faux enseignement et dont la présence est un signe de la fin des temps. Tout ça, ça me fait penser à ce que tu dis sur la fin d'un cycle, un nouveau monde, tu penses au nouveau monde, à Lucifer, etc. L'antéchrist est compris de diverses façons, soit comme un groupe ou une organisation, soit comme un système de gouvernement fondamentalement mauvais, ou une religion fausse, ou plus généralement comme un individu, comme le chef d'un gouvernement mauvais, un chef religieux qui remplace l'adoration du Christ par une fausse adoration, l'incarnation de Satan, un fils de Satan, ou encore un être humain placé sous la domination de Satan. Ça me fait penser du coup au Baphomet, ça me fait penser à Lucifer, ça me fait penser au diable, ça me fait penser à tout ça. Et du coup, j'en viens au fait que quand je vais sur l'interprétation, etc., quand ils expliquaient que sur Wikipédia, le Baphomet est vénéré dans la franc-maçonnerie, je vais regarder des articles sur la franc-maçonnerie et je vois qu'il y a un mec démissionnaire de la franc-maçonnerie qui a fait un article, qu'un journaliste, et qui explique «Je servais Lucifer sans le savoir, le livre choc d'un ancien franc-maçon». Et en fait, il dit à un moment l'influence luciférienne est subtile. Il ne s'agit pas d'un culte direct à Lucifer, la franc-maçonnerie n'est pas une église satanique. Je cite cependant nombre de planches, travaux,
Maçonnique louant explicitement Lucifer. Enfin, il existe dans certains hauts grades des signes lucifériens que je décris. De même, l'ésotérisme, l'hermétisme, l'occultisme qui fondent les rituels maçonniques, ce sont des pratiques proprement sataniques. Nombre d'écrits que je cite glorifient explicitement le serpent de la Genèse en tant que libérateur de l'humanité. On ne peut pas donc être plus clair. La franc-maçonnerie, toute obédience et rite confondue, est bien luciférienne. La majorité des frères sont-ils conscients de ce culte? Il explique que non. Beaucoup pensent que la franc-maçonnerie n'est qu'une association philosophique anodine tendant à libérer l'humanité. Ce n'est pas le cas et peu nombreux sont les francs-maçons qui discernent l'action magique des rituels. Ok. Euh, Du coup, je retombe par hasard sur Jacques-Yves Minier, parce que je tombe sur une biographie qui a été faite cette fois-ci à la troisième personne. Donc c'est quelqu'un qui décrit l'interview, qui dit que Jacques Minier est un chasseur de vérité. Et là, il est marqué, il a plusieurs fois été approché par des amis francs-maçons pour entrer en loge, mais c'est une offre qu'il a toujours déclinée, soucieux d'éviter tout enfermement dans un système de pensée, même démocratique et collégial. Ok. Euh, Finalement, je reviens sur toi, et je m'intéresse un peu plus à toi, et ton côté spirituel que j'ai du mal à comprendre et à interpréter, puisque t'expliques pas beaucoup de choses. Et du coup, je regarde un petit peu ça, et pour voir qui tu vénères, quel dieu, puisque tu t'expliques pas qu'il y a vraiment un dieu. Et sur cette vidéo que j'écoute, avec toi maintenant, donc voilà, on peut voir ton visage là qui interprète deux personnages qui mais quand on regarde dans les paroles en dessous, il n'y a pas ce passage-là en fait. Normalement c'est ici, mais t'expliques pas. Donc j'ai passé une heure mon gars, à essayer de décrypter ce que tu dis, et je suis presque sûr à 99% de mon interprétation. Donc, je compte sur toi pour me dire si je me suis trompé ou pas. Donc c'est ici. Je suppose que le premier personnage il dit I'm sorry et que le deuxième personnage dit I'm sure devil saw you to the shine. Donc littéralement en français je suis désolé, et le deuxième personnage dit je suis sûr que le diable vous a vu briller. Et on voit bien que le mot devil que tu prononces en post-production, en tout cas sur ton logiciel de montage audio, eh ben t'as coupé le son du mot diable. Donc je vais regarder avec toi. Donc là ouais j'ai mis un peu plus lentement pour voir. Voilà, ça c'est le premier. Voilà, et là on a le deuxième personnage. Donc moi en lisant sur tes lèvres j'ai bien l'impression que tu dis devil au moment où le son se coupe. Bon, enfin bref, ça, je compte sur tes explications. Et ensuite, ben, quand je regarde cette chaîne YouTube spirituelle, et si je vais dans ce que tu as mis en description de la chaîne, tu cites en fait référence à des écrits religieux. Et quand je regarde ces écrits religieux sur Internet, je vois que chapitre 1, verset 9, Jean, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc là, ça me fait penser à Vénus ou l'astre du matin qui précède l'aurore, hein, la définition de Lucifer, qui a désobéi à Dieu, etc., et qui a envoyé directement sur Terre, qui avait demandé à Dieu, si j'ai bien compris, un délai pour être envoyé sur Terre et amener les êtres humains vers le péché, etc. Et donc là, tu mets une deuxième référence, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, et quand on va voir ce que ça veut dire, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Ok. Et ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc je sais pas si tu peux m'expliquer pourquoi tu as mis ça en description de ta chaîne spirituelle. Et pour revenir sur toi et tes symboles quand tu donnes tes explications, du coup, je vois que le soleil, etc., et le, le lion, etc., je me rends compte que le lion, c'est aussi... Alors, le lion, il est où? Voilà, ici. Donc on voit que le mec qui a créé le Lions Club, là, en 1917, à un moment donné, ils ont voulu changer l'emblème du Lions Club du lion, et il y a un mec ici qui s'appelait, voilà, qui a dit non, le lion n'exprime pas seulement il s'est opposé au changement du symbole du lion, et il a dit le lion n'exprime pas seulement la fraternité, l'amitié, la force de caractère et la détermination, mais avant tout la combinaison de lettres LIONS qui annonce Liberty, Intelligence, our Nation, Safety, liberté, intelligence et sécurité de notre nation. Et en fait, quand je regarde aussi l'étymologie de ton prénom, Léonard, ça vient de l'allemand Levenhardt qui veut dire fort comme un lion, et aussi du latin Léo qui veut dire lion, et hard qui veut dire fort, dur. Donc je me dis que ça tu dois forcément le savoir, hein. Et ce qui est marrant, c'est que tu t'accroches à ce symbole du lion, on peut le voir, puisque là quand on regarde par exemple ici,
on voit que derrière toi, il y a ce fameux lion, mais derrière ton ami Pépito ici, il y a une affiche. Et quelques jours après, Pépito, il a mis un lion derrière, ici, comme toi. Donc je sais pas si c'est toi qui lui as demandé ou si c'est lui qui a aussi une fascination pour le symbole du lion. Enfin bref, du coup, ça m'amène à penser de est-ce que tu es aussi dans le délire une passion pour l'ordre du temple et donc pour peut-être Baphomet, Lucifer, etc. puisque le lion est aussi un synonyme, un symbole souvent utilisé par l'ordre des chevaliers. Et pour revenir à ton soleil, ici, que tu as derrière toi, quand je vais faire une recherche sur les symboles de la franc-maçonnerie, euh, ici, voilà, quelques symboles aussi qu'utilise la franc-maçonnerie, moi j'ai l'impression que ton soleil, il ressemble étrangement aussi au soleil utilisé, on peut voir là, dans les symboles de la franc-maçonnerie avec la boule au milieu, là, je sais pas si la boule symbolise Lucifer, l'astre du matin, ou j'en sais rien du tout, c'est à toi de me le dire. Et donc là on peut voir quelques symboles. Donc je me dis, est-ce que tu as une passion peut-être pour la franc-maçonnerie? Est-ce que tu es franc-maçon? Parce que je vois aussi qu'il y a une loge, ou du moins un ordre plutôt, de la franc-maçonnerie qui s'appelle les Chevaliers Templiers de la franc-maçonnerie. Ils disent que c'est un ordre maçonnique, troisième et dernière partie du rite d'York, etc. Les ordres, le vrai nom, c'est les ordres religieux militaires maçonniques unis du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem, de la Palestine, de Rhodes et de Malte, etc., etc. Et ils disent en fait que, contrairement aux grades et degrés conférés dans les loges maçonniques qui n'exigent qu'une croyance en un être suprême, indépendamment de leur affiliation religieuse, les commanderies de cet ordre, donc de celui-là, les commanderies de cet ordre qui proposent des degrés maçonniques n'autorisent que l'adhésion de maîtres francs-maçons qui professent une croyance dans le christianisme. Euh, Plusieurs traditions et ordres chevaleresques sont représentés et groupés. Le système chevaleresque symboliquement inclut sont principalement les Templiers, les Hospitaliers, les Chevaliers de Saint-Paul et seulement pour le rite York. Donc là on a leur blason, etc. La croix pâtée des Templiers. Donc moi je fais le rapprochement avec ça, je te pose la question s'il y a un lien ou pas. Donc voilà. Et ensuite, sur ce fameux histoire de soleil et de lion, en fait je me suis rendu compte aussi que tu as un tatouage sur ton bras gauche. Et on voit bien que c'est un aigle, hein, un aigle royal. Euh, et quand je regarde en fait un aigle royal à tête blanche, et quand je regarde en fait ici sur ce site-là, qui fait un article sur la présentation simplifiée des symboles utilisés en franc-maçonnerie, eh bien je vois que il y a l'aigle. Le nom générique des rapaces est fréquemment cité dans les différentes cultures. Il symbolise d'abord la majesté, la suprématie. Dans la Bible, il est associé à Saint Jean l'évangéliste, mais aussi au Christ. En franc-maçonnerie, on retrouve l'aigle, et en particulièrement au 30e grade, où il a plusieurs significations selon les modifications de son aspect. C'est-à-dire que l'aigle noir symbolise le monde des morts, l'aigle blanc, celui de l'Orient éternel et donc de l'éternité. Et ensuite l'aigle à deux têtes, qui renvoie à la symbolique templière, en particulier de la puissance et de la vengeance. Et je vois aussi que dans les symboles utilisés par les francs-maçons, il y a l'agneau. Et du coup, ça me fait penser à ton histoire de ta copine et toi qui ont sauvé un agneau. Donc, bon, l'agneau dans la religion, c'est le Christ, d'après ce que j'ai compris, ça symbolise le Christ. Là, ils en parlent encore. Le petit de la brebis et du bélier appartient à la symbolique depuis l'Antiquité. Dans la civilisation occidentale, il est le symbole de Jésus-Christ dans sa fonction sacrificielle. En franc-maçonnerie, on le retrouve dans plusieurs rites au niveau des hauts grades, comme par exemple au 17e, 18e degré du rite écossais ancien et accepté. Agneau de Dieu, symbole christique, et au grade maître écossais de Saint André du rite écossais rectifié. L'agneau ainsi a la fonction de représenter le Christ, mais aussi en l'absorbant, de purifier l'impétrant. On retrouve ici le vieux mythe anthropophage qui consistait à acquérir les qualités du vaincu en absorbant sa chair. Et au final, je me dis, ben, est-ce que tu te passionnes pour la franc-maçonnerie? Est-ce que tu es dans la maçonnerie avec tous ces symboles liés à la franc-maçonnerie, le soleil, l'aigle, le lion pour le côté chevaleresque, etc. Et du coup, j'essaye d'interpréter un peu plus ton logo. Et en fait, ton logo, tu expliques qu'il y a un M devant, un F derrière vert et un L derrière rouge. Et je me dis, mais pourquoi bleu, vert et rouge? Et je sais pas si c'est un lien encore avec la franc-maçonnerie, mais quand je vais regarder en fait les couleurs de la franc-maçonnerie française pour les premières marches, donc les premiers grades de la franc-maçonnerie, ici on se rend compte que ils expliquent les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 voyages et les 5 marches de couleurs du rite français. Donc on voit première marche noire, bleu, vert, rouge et blanc. Donc euh, le noir, ben, je sais pas, mais sur ton Facebook, enfin, tout est autour dans le noir, dans l'obscurité, exactement en fait, comme, comme sur cette image là que je viens de montrer. On voit qu'en fait tout l'escalier en fait est noir,
tout le tour est noir et la première marche est noire. Ensuite, la deuxième est bleue, ça me fait penser à ton M. Ensuite, la troisième marche est vert, ça me fait penser à ton F, et la quatrième est rouge, et ça me fait penser à ton L. Et ensuite, la cinquième est blanche, et peut-être que c'est en fonction de la lumière, c'est-à-dire le soleil derrière, que toi tu symbolises en jaune. Alors est-ce que je fais des interprétations un peu trop farfelues ou paranoïaques? C'est à toi de me dire. Moi, j'en sais rien du tout, mais je me pose juste des questions. Donc ensuite, je regarde un petit peu tes photos. On voit que tu viens d'Albanie. Bon, après, tu prônes l'amour, etc. dans tes vidéos, mais quand on voit certains de tes posts, j'ai pas l'impression que c'est un peu étrange, tu vois. Merci Dieu de nous aimer plus que les Africains, sur une photo de gens qui ont beaucoup de nourriture sur leur table. Enfin, il y a des trucs, des humours un petit peu pas très matures pour quelqu'un qui joue le gars mature sur tes vidéos. Donc moi, ça m'embête un peu tout ça, parce que moi, je suis tes vidéos depuis un moment sur les décodeurs. Et puis, quand je vois des trucs comme ça, ben, je suis un peu déçu, tu comprends? Là aussi, on voit une œuvre d'art, je sais pas si c'est un tableau ou quoi, avec, on dirait un peu, je sais pas ce que ça symbolise. Là, il y a un pentacle dans sa main, le taureau, un cheval là qui fait, je sais pas si c'est un rapport avec les croyances religieuses ou pas. J'aimerais bien que tu m'expliques ça aussi. Euh, donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, comme tu prononces le mot de diable dans ta chanson, selon moi, j'ai été voir aussi définition de diable. Issu du verbe, hein, celui qui divise, désunit ou encore trompeur, calomnieur est un nom général personnifiant l'esprit du mal. Bon, ils disent que c'est aussi appelé Lucifer ou Satan dans la Bible, hein, courant, mais bon, ça dépend. Les écrits, ça dépend des interprétations, etc. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Ce qui est bizarre, c'est que tu expliques pas les paroles de ce passage dans la chanson The Dream en dessous. L'identité d'une entité représentant la personnification du mal sous tous ses aspects et combinant les fonctions du maître de l'inframonde, destructeur du cosmos et responsable des pires aspects de l'humanité semble être apparu avec le monothéisme. Je scrolle, je descends un peu. D'un point de vue théologique, le diable est considéré comme un ange révolté contre Dieu, déchu et précipitant d'enfer sur terre, qui pousse les humains à faire le mal. Le livre de l'Apocalypse, attribué à l'évangéliste Jean, expose la vision la plus saisissante du diable et on y trouve l'unique récit d'un affrontement cosmique de la Bible. Le démon y prend l'aspect d'un monstre le plus effrayant, un autre signe, paru encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue entraînait les étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Bon, du coup, là, toi qui dis qu'il connaît pas grand-chose en religion, etc., et en croyance, bah, je me rends compte que ce fameux monstre à 7 têtes, l'Apocalypse, tout ça, bah, c'est représenté par des œuvres d'art au cours de l'histoire, sur l'Apocalypse, sur le diable marin et le diable terrestre, etc. Et en fait, voilà, les symboles associés au diable, on voit toujours ce soleil avec le cercle au milieu, le pentacle, ça refait penser à Baphomet. Et je me rends compte qu'aussi tu dis que tu t'y connais pas, mais dans ton générique, on peut voir qu'il y a justement ces illustrations artistiques de l'Apocalypse. Voilà, là par exemple, fameux monstre, dragon à 7 têtes, etc. Encore là, la chevalerie. Les logos qui ressemblent un peu au logo de la franc-maçonnerie et tout ça. Bon, ça pourrait peut-être expliquer le contenu de ta chaîne, étant donné que tu parles de la Kabbale. Et là, tu finis sur Révélation et tu dis souvent dans tes vidéos de Révélation, enfin Apocalypse, ça veut dire Révélation, etc. Mais bon, donc j'ai l'impression que là, ça parle, peut-être que je me trompe, hein, mais le fameux monstre, etc. de l'Apocalypse, ou je sais pas quoi. Si je me trompe complètement, tu me le dis, parce que ça peut m'arriver, je peux me tromper surtout. Là, tu mets le 10 en chiffre, le reste en chiffre romain et le 10 en chiffre numérique classique. Pour peut-être la fin de ton cycle, mais j'aimerais que tu m'expliques plus ce que tu veux dire par les fins de cycle, etc. quoi. Parce que personnellement, je comprends pas trop. Alors, si je retourne sur Lucifer, c'est peut-être sur le diable. Donc à partir du 19e siècle apparaissent les symboles les plus courants associés au diable, la croix renversée, le pentagramme, le serpent et la bête à cornes, le triangle noir, symbole de la haine, etc. En 2017, à la question de savoir si le mal est un processus de la psychologie humaine ou provient d'une entité supérieure, le supérieur général des Jésuites, Arturo Sosa, déclara: de mon point de vue, le mal fait partie du mystère de la liberté. Si l'être humain est libre, vous pouvez choisir entre le bien et le mal. Nous avons des figures symboliques comme le diable pour exprimer le mal. Ensuite, je vais sur ta musique. Et je me rends compte qu'en fait, cette musique-là, tu l'as composée déjà il y a longtemps. Puisque déjà sur SoundCloud, on voit que tu as déjà mis en ligne la partie 2 de la musique. Et tu avais déjà uploadé ces morceaux sur le site Musiccoin, etc. Quand on va sur Musiccoin, on peut lire les lyrics, les paroles d'autres musiques.
Et ce qui est rigolo, c'est que dans l'interaction publique que tu as fait de vidéo à vidéo avec Jabba, à un moment tu dis ça. Donc, à la base, Hotel California, c'est une chanson qui parle de comment un humain vend son âme au diable. Et comment... Voilà. Mais quand je regarde tes musiques, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui fais des musiques sur comment vendre son âme et qui parle aussi de diable. Puisque là, par exemple, sur les paroles de cette musique, by My Fair Lucie, hein, on voit que les paroles, ça parle de vendre son âme pour acheter. Donc j'ai la traduction qui est là. Il a vendu son âme pour acheter la renommée, c'est un monopole, c'est juste un jeu, celui qui a la plus haute tour finira par acheter toute la puissance. Maintenant il est là, j'ai l'air surpris. Il est le reflet de l'humanité parce qu'il y a ce géant dans notre esprit. Alors le géant, je sais pas qui tu parles, si tu veux parler du diable, de Moloch, j'en sais rien. Qui essaie de me dire comment vivre, jamais oublier, jamais pardonner. Mais maintenant je sais que je peux changer, débarrassez-vous de la peur, débarrassez-vous de la rage, j'ai ramené blablabla. Hier soir je rêvais du soleil, mais ensuite mon corps m'a mis une ombre sur le sol. Euh, je mettrai mes péchés au-dessus de la vague, et du coup ça me fait penser à la vague où tu mets ton logo dans l'ombre de la vague, là, sur ta couverture. Donc je sais pas si tout ce côté spirituel, quel fondement il a, mais j'aimerais bien que t'expliques. Je suppose que tu parles de Lucifer. Je sais que Lucie n'est qu'un enfant, mais dérange avec elle. Hein. Bon, la traduction est pas top. Deviendra sauvage. Et quand le soleil, when the sun sets on the west, et quand le soleil se couche à l'ouest, elle reviendra pour être mon invitée. Donc en fait, quand vient la nuit, Lucifer reviendra. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Voilà. Et quand on regarde les autres musiques, par exemple là, c'est aussi bizarre. Ici, dans les paroles, tu parles. Euh, c'est l'histoire d'un amant qui a tué sa femme avec un pistolet, avec un gun. Euh, Elle ne voulait pas jouer avec les ombres. Alors, j'ai entendu l'histoire d'un amant qui a tué sa femme avec une arme à feu. Elle ne voulait pas jouer avec les ombres. Elle avait besoin d'eau et de soleil. Il a dit que je l'ai tué parce que je l'aimais. J'avais un royaume à défendre. Donc, je sais pas, le royaume des ombres. Elle voulait pas jouer avec les ombres. J'avais besoin d'elle pour cacher les démons. Elle a dû rester ici jusqu'à la fin. Je t'aimerai toujours au-delà de l'espace et du temps, et rien ne changera. Ça, tant que tu es à moi. Je sais pas, c'est bizarre. C'est la dimension obscure, etc., par laquelle tu sens passionné et que tu t'exprimes dans ta musique, c'est un peu bizarre. Pareil, hein, là, si on regarde la chanson que tu as fait, je sais pas si c'est toi qui as écrit, puisque là, tu dis que My Fair Lucie est un projet musical créé par un caractère mystérieux appelé Jared, qui fait la voix et les paroles. Il vit dans les Alpes suisses et... alors, on va voir la traduction. Il vit dans les Alpes suisses et dirige les projets à partir de là en utilisant principalement des courriels cryptés. De nombreux musiciens. Bon, moi je comprends que c'est toi. Hein. J'ai plutôt l'impression que si je comprends bien ce que tu dis maintenant dans des vidéos, tu parles pas d'autres personnes dans le projet. De nombreux musiciens sont impliqués dans ce projet, mais le noyau principal est Léonard Sojli, guitare et basse. On voit aussi qu'il y a Mathieu Minier, celui avec qui tu as travaillé pour la musique de Thinkerview, ou du moins les premières vidéos de Thinkerview, clavier, et Tristan Camus, clavier, percussion, saxophone. Donc ça c'est ce que tu mets en description. Et quand on regarde en fait Let's Dance, une des musiques de My Fair Lucie, on voit que les paroles aussi, elles sont un peu cheloues. Elles sont un petit peu cheloues. Traduction. Est-ce que je vais retrouver ça? Du coup, moi, ça m'embête un peu parce que si t'expliques pas vraiment quel est le fondement de tes croyances spirituelles, eh ben, je m'inquiète et je me pose des questions avec tout ce que je trouve, tu comprends? Donc c'est pour ça que j'aimerais bien des explications. J'avais l'habitude de faire partie de la lumière, mais je suis ici avec toi ce soir. Oublie les ombres et ce qui ne va pas. Quand il n'y a pas le choix, laisse tomber. Ce soir, je veux te voir aimer. Ce soir, je veux te voir voler. Ce soir, et je veux juste te voir danser jusqu'à la fin des temps. Comme tu parles du diable dans My Dream, enfin selon moi, je me dis, est-ce que ça vient de l'expression danser avec le diable jusqu'à la fin des temps? Ferme les yeux et regarde-moi, car je suis ici pour te libérer. Oublie les mensonges qui brûlent ton esprit et laisse tomber. Dansons ce soir. Et si tu ne peux pas laisser partir, il y a un secret que tu devrais savoir. Le diable, voilà, là t'en parles. Le diable vit dans votre esprit, regarde à travers tes yeux. Il regarde à travers tes yeux et te rend aveugle. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu ressens. Bon, on voit que tu es fasciné par le bien, le mal, etc. Mais j'arrive pas vraiment à comprendre de quel côté tu te ranges. Parce que bon, tu prônes l'amour, etc. Mais j'ai vu dans tes échanges de vidéos avec Jabba qu'à un moment, tu t'énerves pas mal. Et que tu vas jusqu'à faire des menaces, par exemple ici. C'est juste un petit débarquement j'ai fait des captures d'écran, j'ai tout ce qu'il faut. Et par contre, mon temps à moi, tu ne l'auras pas. Je vais faire le dossier, ils vont débarquer chez toi, et la question, tu m'as dit de me poser une question. La question que je me pose là, c'est plutôt laquelle de tes guitares je vais prendre.
hein, parce que quand la justice elle fera son rendu, voilà, il y a des chances à ce que tu sois en difficulté. Fais attention à toi. Voilà. Ce qui est rigolo là, c'est qu'il y a un autre intervenant dans le live et lui aussi, son avatar c'est un lion. Donc lion, lion, lion. Je sais pas si en fait c'est toi qui leur a demandé ou si vous êtes tous, comme tu parles de soldats numériques, si vous vous attachez tous au côté chevaleresque du lion, notamment dans l'article là quand il parle, alors je vais le retrouver, quand il parle du Lions Club et qu'ils expliquent en fait le L, le I, le O, le N et le S. Euh, la définition française, je crois que c'est ici, voilà. Liberté, intelligence, la sécurité de notre nation. Ça me fait un peu penser à votre truc de soldat numérique, on apporte la vérité, etc. Donc ce côté du lion, le côté chevaleresque, je sais pas si t'es dans un délire vis-à-vis de ça, si tu peux me dire. Enfin bon, là on voit bien que t'es pas tellement dans l'amour que ça, parce que vu les menaces que tu fais à l'autre youtubeur, ça me paraît un peu ambigu. Et donc, pour revenir à tout ça, bon bah, j'aimerais bien que t'expliques un peu plus. Aussi, voilà, ça je voulais parler de ça. Il y a plusieurs internautes qui se plaignent que tu parles pas assez de ta vision sur Israël, etc. Et là, je vois et puis il y a des gens qui se plaignent que tu n'as pas assez répondu. Je vois qu'en 2012, sur le site d'égalité et réconciliation, le site d'Alain Soral, qui a partagé en 2012 un article d'un journaliste qui critique Alain Soral, et toi, tu as répondu en commentaire à cet article en 2012, le 14 janvier, et tu dis que tu es perturbé par cet article, peut-être parce que tu écris peut-être parce qu'Alain Soral défend la même cause que moi, trois petits points. Tu dis qu'il faut faire la différence entre antisioniste et antisémite. Donc voilà, t'avais l'air d'être un peu plus impliqué dans le sujet il y a 8 ans, en 2012. Et voilà, tu parles de Dieudonné, et tu dis allez voir sur J'ai un doute si vous voulez de la vraie information, etc. Donc je sais pas, peut-être t'as eu des problèmes à parler de ça et que c'est pour ça que maintenant tu veux plus en parler. Mais bon, dans ce cas-là, autant le dire, je vois pas pourquoi tu le dis pas. Baphomet, etc. Ouais, à un moment dans une chanson, tu parles de Nemrod, qu'on peut aussi dire Nimrod, apparemment j'ai regardé sur internet, c'est la même chose. Et c'est des personnages bibliques présentés comme le premier héros postérieur au déluge. Un chasseur réputé, le fondateur du premier royaume, etc. Voilà, ils disent fils de je sais pas qui, petit-fils de Noé, engendra Nemrod, etc. Et d'après ce que j'ai compris, quand un ange a un enfant avec un humain, ça donne un héros. Donc je suppose Nemrod qu'il y a dans ta chanson, parce que dans ta chanson sur les paroles, sur ce site, je vois qu'à un moment tu parles de Nemrod et tu dis encore un Nemrod tombé au sol ou quelque chose comme ça. Franchement, moi, j'y comprends rien du tout à... C'est pas que j'y comprends rien du tout, mais j'ai du mal à comprendre vraiment le message et ce à quoi tu crois toi, tu vois. Ensuite, bah, j'ai vu dans les vidéos que le youtubeur Jabba, il parle du lien de tes donations en crypto-monnaie. Et ça m'a fait rappeler qu'en fait, dans tes affiliations sur les travaux de Thinkerview, on voit que ici, on va prendre ce schéma qui est un peu plus complet. Là, afficher l'image. Excuse-moi, c'est pas celui-ci, c'est celui qui est juste ici. Afficher l'image. Voilà. On va zoomer encore un peu. On voit qu'en fait, Pierre-Yves Minier, propriétaire de la société d'Xpix, il a aussi cryptoview.io. Cryptoview.io, crypto-monnaie, qui s'occupe de crypto-monnaie, etc. Et du coup, moi je me pose la question si derrière le lien vers tes donations de crypto-monnaie, est-ce que c'est dirigé ou par le site cryptoview.io, si Pierre-Yves Minier encadre aussi la comment dire, comptabilité en fait de tes donations, la fiscalité, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, on voit que Bertrand Calinou, l'animateur de Thinkerview, avait aussi participé peut-être, c'est marqué avec un point d'interrogation, j'ai un doute, qui lui-même est en lien avec d'autres personnes. On voit que Thinkerview, on voit les financements. Bon, c'est un vieil article, donc ça a dû bien être. Ça doit subir sûrement une réévaluation aujourd'hui, mais 20 000 euros par mois de Tipeee, 50 000 euros qui partent directement dans une association qui est là pour créée en 2017 pour financer Thinkerview. Là, on voit ton association des Albanais. On voit aussi que derrière, bon, il y a beaucoup de monde en partenaire avec Thinkerview. Et du coup, je m'intéresse un petit peu aux donations, etc. Et je me rends compte que
Le site cryptoview.io, le nom de domaine, enfin l'extension du nom de domaine, c'est .io, et franchement, je m'y connais pas beaucoup, donc je regarde un petit peu vite fait, et je vois que .io est le domaine national du premier niveau, réservé au territoire britannique de l'océan Indien. Donc océan Indien, apparemment, IO, c'est océan Indien. Je fais une autre recherche qui explique qu'on ne connaît pas le montant des revenus perçus par le gouvernement anglais pour .io. Une chose est sûre, cette somme ne revient pas aux Chagossiens. En fait, c'est une île qui s'appelle Chagos, si je comprends bien, et les habitants les appellent les Chagossiens. Donc enfin, tendance depuis 3 ans dans l'écosystème, le nom .io est l'extension de territoire britannique de l'océan Indien, l'archipel de Chagos, très utilisé de sa sonorité, nanana, ou de sa signification en informatique, est en train de rapporter des millions à l'Angleterre. Les prix de IO sont élevés, presque 60 € la première année, 30 € pour renouvellement, etc. Et là, je vois aussi quoi? Je vois sur cet article colonialisme et revendications cryptographiques, pourquoi l'extension du nom de domaine.io fait face à un avenir incertain. Et là, en fait, ils expliquent qu'en juillet, les Chagossiens ont soumis une réclamation à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples demandant une déclaration pour dire qu'ils sont les propriétaires légitimes de .io, une propriété numérique de 50 millions de dollars qui, selon eux, selon les Chagossiens, donc les habitants de l'île, est en proie à la criminalité des escrocs de crypto-monnaies et des blanchisseurs d'argent. Donc voilà ce que je lis sur cet article-là. Je ne fais pas de conclusion, bien sûr. Et du coup, je me rends compte que de toute façon, derrière tout ça, il y a un engrenage de personnes et de systèmes qui a l'air très complexe. Donc, c'est même pas vraiment ce qui m'intéresse en fin de compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si tu peux expliquer vraiment en quel dieu tu crois, etc. Comme t'expliquer que c'était pas vraiment un dieu comme les internautes peuvent le penser, enfin les gens qui suivent ta chaîne. Si tu peux expliquer si t'es passionné ou membre de la franc-maçonnerie, si du coup tu as un culte ou pas pour Lucifer, parce que effectivement quand on regarde la définition du luciférisme, c'est bizarre parce que là le luciférisme est un courant littéraire peu connu. Contrairement au satanisme classique et au satanisme léveillin, le luciférisme ne se base sur aucun texte de référence lui servant de livre sacré. Les personnages de Satan et de Lucifer sont censés permettre la différenciation et la distanciation entre luciférisme et satanisme. Le plus souvent, il s'agira d'affirmer qu'au début Samaël et ensuite Lucifer sont le nom angélique de Satan ou que Satan est le nom démoniaque de Lucifer. Les principes du luciférisme. Le luciférisme, la célébration de la connaissance et du savoir qui permettent une meilleure compréhension du monde, symbolisé par l'image de la lumière. Voilà, je suis désolé, mais ça me fait penser à toi, hein. La célébration de la connaissance et du savoir qui permettent une meilleure compréhension du monde. J'ai l'impression que voilà, ça me fait penser à Q, qu'il faut déchiffrer les messages de Q, etc. Et symbolisé par l'image de la lumière, voilà, tu fais une fixation sur la lumière, repoussant les ténèbres. Donc Lucifer, tout ça, t'explique toi-même que c'est Lucifer à l'envers, que voilà, Luce, c'est la lumière en latin. L'ignorance vers le dogmatisme. Il ne s'agit pas pour autant de célébrer la science qui apparaît à la fois comme source de désenchantement du monde et comme source de nouveaux dogmes. Cette connaissance suppose le rejet de la superstition. Deuxième principe, la nécessaire affranchissement de l'homme et des dogmes religieux définis par des autorités religieuses telles que l'Église catholique ou l'Église anglicane, ainsi que, dans une moindre mesure, des doctrines protestantes, le rejet du dogmatisme. Ça me fait penser aussi au principe de la religion qui a pour symbole le soleil à 9 branches dont j'ai parlé avant, le bahaïsme. Les rejets du dogmatisme, la solidarité entre les hommes face notamment à l'esclavage ou à l'arbitraire. Donc, par extension, le luciférisme s'oppose au dogmatisme religieux, etc., etc. Selon machin, le luciférisme est l'adoration de Lucifer considéré comme l'Outsibel ou un ange de lumière qui doit libérer l'homme de la servitude du Créateur. Certains le font présider à l'Orient, l'associant à Vénus, et le disent roi des enfers, supérieur même à Satan. Un passage du livre d'Enoch traite même d'union entre anges et humains, faisant de ces anges des déchus et leurs enfants des géants ou des héros humains. Donc là, ça me refait penser à Nemrod dans ta chanson. Donc, résumé de la vision luciférienne, Dieu, l'ordre inébranlable. Satan, le chaos inconstructif et stérile par l'ignorance. Et Lucifer, l'évolution par la connaissance. Mais du coup, moi, depuis un moment, quand je regardais tes vidéos, je me dis, mais c'est pas possible que Trump soit un philanthrope qui veut aider l'humanité, parce que déjà, c'est un milliardaire, donc il n'y a pas de riches sans pauvres, et donc il n'y a pas de très riches sans très pauvres. Si le mec est milliardaire, c'est forcément que des gens ont été exploités et payés une misère pour que lui soit milliardaire. Et donc, je sais pas si t'es vraiment convaincu que Q, Trump, etc., c'est... Ou si en fait tu fais peut-être de la désinformation, je sais pas, tu vois. Je reste sceptique et dubitatif sur tes intentions, les gens qui sont derrière toi. Puisque par exemple, la chaîne J'ai un doute, je pense que tu as animé la chaîne, comme tu animes la chaîne des décodeurs, mais que c'est pas toi derrière, tu vois, qui a eu l'idée de faire cette chaîne-là. Je pense que toi, l'idée, c'est surtout la chaîne spirituelle, 17 ici, avec les mentions au texte religieux que tu mets à la fin. Donc voilà,
Ça serait bien que tu me donnes des éclaircies tu m'apportes la lumière sur toutes ces zones d'ombre que je ne comprends pas. D'ailleurs, là, on voit sur la page Facebook de Faire Lucie, donc qui n'est pas la tienne, mais que tu as dédiée au projet My Faire Lucie. En 2017, tu as dit bonne année tout le monde. 2017, c'est le chiffre 10, ça représente la fin d'un cycle et la naissance d'un nouveau cycle. Cette année sera intéressante pour plusieurs raisons. Gardons nos yeux ouverts, car c'est une réelle opportunité de grandir individuellement. Tant que nous resterons éloignés de la peur et que nous garderons le petit singe en laisse, jusqu'à ce qu'il soit proprement éduqué. Notre nouvelle chanson pourra aider à cela, elle sera mise en ligne dans quelques heures. Qu'est-ce que tu veux dire par le petit singe en laisse qui doit être correctement éduqué? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est incompréhensible en fait pour moi. C'est trop vague en fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, aussi dans une chanson, tu mentionnes la montagne rouge. Je crois que c'est Lucie qui descend la montagne rouge. Est-ce que la montagne rouge, ça a un rapport avec les montagnes rouges d'Édom, qui sont en Jordanie? Ou est-ce que ça a un rapport avec les montagnes rouges, la montagne rouge d'Arizona? Là, c'est une page Facebook Institut religieux de la montagne rouge d'Arizona. Bon, moi, je continue du coup à suivre tout ça de près, tes vidéos. C'est vraiment intéressant pour moi de comprendre qui est vraiment la personne que je suis depuis maintenant plusieurs mois. Puis aussi, voilà, les symboles, hein, parce que tu expliques que le soleil a 9 branches, c'est la fin d'un cycle 9. Mais de quel cycle tu parles? Et quand tu parles de la fin du cycle 10, qu'est-ce que c'est le 10? Enfin, tout ça, ça me fait penser à la religion quand même. Tu dis que t'es pas trop religieux, mais ça me fait penser à l'Apocalypse, etc., qui pour toi, c'est les révélations. Donc voilà, j'attends tes explications.